Oui, monsieur le dans les mœurs et qui se font automatiquement n'appellent pas de remarques particulières de notre part. Par contre, nous avons un désaccord majeur sur le niveau des planchers. Les planchers subventionnables, donc à hauteur de 50 000 ou 70 000 euros, suivant les dispositifs. Alors nous avons bien noté donc le niveau de l'enveloppe globale annuelle de 700 000 euros était maintenu, mais je dirais quel en sera le niveau de consommation. Sur 113 dossiers traités depuis 2015, 51, c'est-à-dire presque la moitié, n'auraient pas été éligibles avec ces nouvelles règles. Et je ne parle pas d'un ou deux dossiers à la marge qui avaient des aides de l'ordre de 2 000 euros et dont on peut bien évidemment entendre que cela n'a pas d'effet levier ni sur la réalisation de l'opération par le porteur de projet, ni bien évidemment sur l'implication touristique du dit projet dans le tourisme départemental. Mais donc, que deviendront ces projets? Je rappelle, une cinquantaine sur les 3 ans qui viennent de s'écouler, car l'aide qui était apportée à ces porteurs de projets, qui étaient des aides souvent entre 6 et 10 000 euros, eh bien vont là priver un nombre important d'investisseurs d'une aide qui leur permettait souvent d'équilibrer leur opération. Et d'autre part, ces différents dossiers menés sur notre département eh bien, irriguaient l'ensemble de notre territoire, tant en termes d'offres qu'en termes d'économie locale. Nous étions là pleinement dans de l'aménagement du territoire. Je n'ai pas non plus su trouver dans le rapport les nouveaux dispositifs, s'il y en a, ou est-ce que les anciens s'appliqueraient toujours en direction des collectivités, puisque les aides qui étaient apportées aux porteurs de projets publics étaient pondérées selon le potentiel financier par habitant, afin d'aider les communes ou les intercommunalités les moins favorisées. Quid également de l'obligation pour les EPCI, alors peut-être est-ce en annexe et que je ne l'ai pas vu, mais pour les EPCI d'avoir instauré la taxe de séjour et également la taxe départementale additionnelle pour bénéficier des aides. Taxe de séjour qui, je le rappelle, est un juste retour en direction de la promotion touristique, puisque c'est une taxe qui est normalement affectée dans le cadre de sa dépense. Je vous remercie. Bien, Madame la vice-présidente va vous répondre. J'espère avoir noté toutes vos questions, Monsieur Larmangeat. Donc, pour vous dire déjà que ces nouveaux dispositifs ont fait l'objet d'un large consensus au sein du comité de pilotage qui a été mis en place par un tourisme, et notamment nos principaux partenaires en matière d'hébergement, que sont Clé Vacances et Gîtes de France, qui ont salué le travail qui a été fait réellement dans un souci d'augmenter la qualité et aussi de permettre à certains porteurs de projets d'aller sur une nouvelle qualification professionnelle. Effectivement, on n'a pas mis de taxe de séjour obligatoire, puisqu'on estime que ce sont aux intercommunalités de la mettre en place. En fait, j'ai discuté un peu avec le président et du coup, j'ai pas entendu toutes vos questions. Après, ce que l'on a aussi voulu mettre en place, c'est un réel accompagnement en termes de marketing des différents porteurs de projets. Après, au niveau du seuil, effectivement, ce que l'on a réellement voulu, c'était une montée en gamme, et on estime qu'avec un certain niveau d'investissement, on arrivera effectivement à proposer un hébergement touristique de qualité, hébergement donc qui correspond
correspondent à nos objectifs que l'on a fixés dans le livre blanc. Et puis on a aussi estimé effectivement que certains porteurs de projets n'avaient pas forcément besoin de l'aide du département. On a aussi voulu maintenir un dispositif important, à savoir celui de l'aide à l'hébergement collectif. Alors la priorité a été donnée aux zones du Jura, donc où là il pouvait aussi y avoir l'aide du commissariat de Massif, mais on examinera aussi d'autres projets pour maintenir l'hébergement collectif, parce qu'on pense que c'est un réel atout à apporter aux collectivités, puisque ça crée une dynamique, ça crée de l'emploi, mais aussi ça a une vocation sociale sur certains territoires. Et préciser aussi que la région Auvergne-Rhône-Alpes donc a également modifié ses dispositifs et que certains de ces dispositifs sont cumulatifs avec les nôtres, à la différence près qu'ils n'ont absolument plus d'aide. Il n'y a absolument plus d'aide aux meublés et aux gîtes et aux chambres d'hôtes. Voilà.